Bonjour frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens Esprit Saint, viens remplir nos vies de ta présence, afin qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu notre Père. Que nos vies soient des offrandes parfaites à la louange de ta gloire, unies à celle du Christ, qu'elles soient des offrandes pour le salut du monde entier. Par le cœur immaculé de Marie, uni à ton cœur sacré, Seigneur Jésus-Christ, nous te consacrons nos vies, nous te consacrons nos volontés, nos travaux, nos activités, nos joies et nos peines, ainsi que nos familles. Que la volonté de Dieu notre Père s'accomplisse pour chacun de mes frères et sœurs. Daigne les bénir, garde-les dans la paix et dans ton amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce 26e dimanche du temps ordinaire est tiré du chapitre 21 de Saint Matthieu, les versets 28 à 32. Jésus raconte une parabole d'une simplicité apparente. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Je voudrais tout de suite relever dans cet évangile un fait qui me paraît étrange. Au temps de Jésus, les enfants ne désobéissaient pas à leurs parents. Les enfants avaient la conscience de l'obéissance très poussée et très profonde à leurs parents. Cela est inscrit dans leur culture religieuse, qu'obéir aux parents était un chemin sûr de bénédiction. Les enfants n'avaient pas pour coutume de défier leurs parents. Pourtant, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit que le premier fils répondit à son père en disant « Je ne veux pas ». S'étant repenti, il y alla. Et le second lui dit « Oui, Seigneur », mais il n'y alla pas. Un fait assez curieux qui, moi, m'interpelle dans cet évangile. Les enfants avaient cette conscience d'obéir aux parents. La volonté des parents était sacrée, un peu comme chez nous, au point où, jusqu'à récemment, personne n'était choqué que les parents puissent choisir l'époux ou l'épouse de leurs enfants. Un deuxième point important dans cet évangile que je souhaite relever, le père envoie ses enfants à la vigne en les appelant « mon enfant ». Autrement dit, il établit avec eux une relation de père et de fils. La mission qu'il leur confie d'aller travailler à sa vigne s'inscrit dans un contexte de père et de fils. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu voudrait que nous l'entendions, que nous écoutions sa parole et que nous le comprenions comme un père. La volonté de Dieu doit être obéie comme nous obéissons à la volonté du Père. Dieu ne voudrait pas que nous lui obéissions parce que simplement il est Dieu. Non, Dieu voudrait que nous lui obéissions, que tu lui obéisses parce qu'il est ton Père. D'ailleurs, la plus grande révélation que Jésus nous fait savoir, c'est de nous montrer le visage de Dieu comme un Père. Dieu veut que nous obéissions à sa parole parce qu'il est un Père pour toi, mon frère et ma sœur. En accomplissant jour après jour la volonté du Père, nous parviendrons progressivement à ce que Saint Jean de la Croix appelle l'union des volontés. Que notre volonté s'accorde à celle du Père. Que notre volonté épouse la volonté du Père. Que nous puissions aimer ce que Dieu le Père veut pour nous. Que nous puissions rejeter et repousser ce que Dieu notre Père n'aime pas. C'est cela, cher ami, le secret pour grandir dans la vie spirituelle. D'ailleurs, Jésus dit au chapitre 7 de Saint Matthieu, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Voilà une caractéristique de la grandeur dans la vie spirituelle. Être grand dans la vie spirituelle, c'est apprendre à sacrifier sa propre volonté pour que Dieu agisse en nous par sa volonté. Jésus, alors qu'il s'approchait de l'heure cruciale de sa crucifixion, de sa mort, priait ainsi, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Chers frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une question de magie. La vie chrétienne, c'est d'apprendre à discerner la volonté de Dieu dans notre vie. C'est d'apprendre à lire les signes des temps pour cueillir la volonté de Dieu. C'est d'apprendre à scruter la volonté de
de Dieu dans sa parole pour la mettre en pratique. Voilà un secret sûr de la vie spirituelle. Savoir accueillir, discerner et scruter la volonté du Père pour la mettre en pratique dans notre vie. Et pour terminer, Jésus n'est pas en train de canoniser les bandits, les prostituées et ceux qui font le mal. Mais il dit dans la fin de cet évangile que nous avons lu aujourd'hui que ces derniers se sont convertis à la prédication de Jean-Baptiste. La conversion, la repentance. Un deuxième secret pour la vie spirituelle. Frères et sœurs, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Chanter les louanges du Père, être engagés dans nos communautés, participer à toutes les messes, à toutes les évangélisations. Mais s'il manque le volet de la conversion et de la repentance dans notre vie, eh bien, nous perdons notre temps. Il n'y a pas de salut pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur qui m'écoute, sans repentance, sans conversion. C'est de cela que Jésus parle lorsqu'il dit que les prostituées et les bandits nous précéderont dans le royaume des cieux. Prenons garde donc dans notre vie chrétienne pour comprendre où se trouve l'essentiel de cette vie chrétienne. 1. Accueillir la volonté du Père. 2. La mettre en pratique. 3. Chercher toujours à devenir meilleur en abandonnant nos conduites mauvaises. Demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce d'accueillir sa volonté qui passe souvent par des chemins difficiles, des chemins de mort à nous-mêmes, des chemins de grands sacrifices. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite au ciel. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour, dans sa paix et que sa grâce ne vous fasse jamais défaut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous dans le Seigneur et merci pour votre fidélité à Parole de Dieu au quotidien. Par la grâce de Dieu, nous nous reverrons le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.